c'est cela. Maintenant, il a dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils vivaient à un rocher spirituel qui le suivait et ces rochers étaient Christ. Amen. Donc, puisque la divinité a été manifestée dans la première dispensation à Moïse, il y a eu un baptême. La conséquence de voir la divinité, vous devez vous baptiser. Amen. Ce que je dis, je ne dis pas de moi-même. William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication Vision de Patmos. Vision de Patmos prêchée le 4 décembre 1960 soir. 144 paragraphes. Il dit ceci. Il dit: la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Amen. Vous sortirez. C'est pourquoi. Amen. Il parle de la divinité, maintenant il lui donne raison à Pierre. Il dit: c'est pourquoi Pierre a dit: répentez-vous, puis voyez la divinité. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Or, lorsque Pierre demandait aux gens de se repentir, c'était pour prendre le baptême. Oh, tu ne peux pas prendre le baptême sans avoir vu la divinité. On se répand lorsqu'on quitte le monde et on croit la parole. Et lorsque vous croyez la parole, vous devez voir la divinité. Et lorsque vous voyez la divinité, Pierre, ici, il a inauguré tout en invitant les gens à prendre le baptême. Amen, 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 amen. Amen. Nous ne sommes pas encore là, mais je suis en train de poser de base. Amen. La divinité, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas arriver à dire que celui-ci est Dieu et sans avoir pris le baptême. Ça ne s'explique pas dans la Bible. C'est pourquoi nous voulons d'abord commencer avec Moïse. Moïse a été divinisé et tout son peuple ont été baptisés en Moïse. Amen. William Branham dit ceci. Je suis dans Corinthiens, livre de correction. 47 à 50. William Branham dit ceci. Il dit: remarquez, tous prirent la communion. Cette lumière qui était, nous savons que c'était un phénomène naturel. Parce que c'était comme des petits flacons de neige tombant du ciel. De petits gâteaux recouverts de miel, voyez-vous. Ces gâteaux étaient juste comme un petit biscuit. Un petit gâteau recouvert de miel au-dessus. Et ils en avaient tous mangé. Tout le monde traversa la mer Rouge. Or, la manne, c'est la parole, c'est le message. Amen. Or, pour traverser, ils devaient d'abord manger la manne. Manne, c'est quoi? C'est croire le message. Amen. Croire le message de Moïse. Lorsqu'ils ont cru le message de Moïse, c'est alors qu'ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Ils ont cru le message de Moïse en tant que qui? Ils ont cru le message de Moïse en tant que Dieu. Moïse était Dieu. Amen. Moïse était Dieu. Amen. Et la Bible l'affirme qu'on prêchait Moïse comme on a prêché Jésus,
comme nous prêchons William Branham aujourd'hui. Amen. Acte chapitre 15. Ça, ce sont les bases seulement que nous posons pour que vous compreniez que c'est vraiment nécessaire. Je suis dans Acte chapitre 15, verset 20. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville de gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans la synagogue. Amen. Amen. On prêchait Moïse et on lisait Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était la divinité de son jour. Amen. On ne pouvait pas dire que nous croyons qu'il est la divinité d'aujourd'hui et ne pas traverser la mer Rouge. Là, vous allez rester en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous avez mangé la manne, vous deviez traverser. Amen. Il continue. Il dit, tout le monde traversa la mer Rouge et fut baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer, Amen. en suivant ses instructions comme serviteurs de Dieu. Ils furent tous baptisés en lui. Ils étaient tous des disciples comme nous sommes aujourd'hui. Amen. Vous voyez, Amen. Branham parle de l'Ancien Testament pour nous ramener aujourd'hui. Conduit par le Saint-Esprit, le grand enseignant de l'Église chrétienne, nous sommes conduits jusqu'au baptême d'eau. Amen. Église, laissez-vous être conduit jusqu'au baptême d'eau. Amen. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau est une confirmation que vous avez cru à Dieu. Amen, 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 amen. Je suis dans question-réponse. COD, numéro 1. COD, numéro 1. À la page 173 ou 173. Ça, c'est le fondement. C'est même la base de la notion de la divinité. C'est une base, fondation. Si vous n'avez pas une bonne fondation, vous ne pouvez pas élever des immeubles. Amen. Pour élever les immeubles, on travaille la fondation. La fondation doit être solidement battue pour ériger un humain. Je suis au paragraphe 217. Je crois que c'est question-réponse question-réponse du 28 juin 1959 soit. Non, question-réponse du 3 janvier 54 soit là. Du 3 janvier 54 soit. Écoutez, William Branham dit ceci. Il dit, alors, regardez, maintenant, parlons de baptême. Nous voulons parler de baptême, non? Amen. Il dit, parlons de baptême. La toute première fois qu'il a été question de baptême dans le Nouveau Testament, ici, le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. Il dit, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, pas vrai, je vais placer ceci ici en haut, voyez-vous. Il faut d'abord, l'autre parle du baptême, il faut d'abord tirer au clair la question de la divinité. Amen. Avant de pouvoir tirer au clair la question du baptême. Amen. Vous voyez? Amen. Là c'est clair, c'est William Branham. Amen. Ça veut dire, c'est impossible que nous disions que non, je crois, c'est la divinité ici, et tu as un autre baptême. Ça n'existe pas. Je crois que c'est le Seigneur Branham. Hein?